Bonjour, aujourd'hui on va faire le projet bonhomme de neige pour le concours qui a été mis en place par le service ASE. Nous allons créer un petit jeu avec un bonhomme de neige qui peut se déplacer. L'objectif étant de, on va recommencer, l'objectif étant de prendre les pots de peinture. D'accord? Voilà, et si jamais je me fais toucher par un flocon, ok, le flocon là, hop là, je me suis fait toucher par un flocon, et ben en fait, on a perdu, et là, si je clique ici, je peux rejouer, d'accord? La première partie que vous allez faire, c'est d'aller sur Netipario, d'accord? De vous loguer, vous allez bien sur Planning, et vous allez sur le cours de maths d'aujourd'hui, et on va télécharger le pot de peinture, le bonhomme de neige, et la musique, d'accord? Ça, on va le retrouver. Là, moi, j'en ai téléchargé plusieurs, hein. On va les retrouver dans téléchargement. Ah, ok. Une fois que on a fait ceci, d'accord, on va pouvoir taper Scratch sur Google, d'accord, et on a le premier site on rentre dedans. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Éventuellement, vous allez voir un login comme ceci parce que je l'ai beaucoup utilisé. Donc c'est une lettre avec moins CFA, moins BPP. Et il était déjà connecté, donc gardez-le. Autrement, vous m'appelez et puis on va se connecter avec un compte, d'accord? Là, je me déconnecte, je connecter. Donc vous voyez, je peux me connecter même avec, de temps en temps, même plusieurs comptes, d'accord? Je me connecte. Une fois que vous êtes là, vous allez sur créer. Et on va commencer par enlever le chat là qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Parce que moi je veux un no sprite. Je vais commencer donc par choisir deux arrière-plans. D'accord? Donc on va aller sur choisir arrière-plan. Je vais prendre comme arrière-plan Winter, là, je l'aime bien. Et puis je vais peut-être prendre un autre arrière-plan. Pourquoi pas Arctique. D'accord? Ah, donc je vais regarder les arrière-plans. Et là, on voit que j'ai même un arrière-plan où il n'y a rien du tout. Celui-ci ne m'intéresse pas. Donc je vais l'enlever. D'accord? Donc je me retrouve avec deux arrière-plans comme ceci. Je vais rester sur là où il y a les sapins de Noël. C'est pas mal du tout. Qui me plaît bien. D'accord? Donc je vais retourner sur les codes. Maintenant, je vais rajouter mes personnages. Alors moi, au début, je vais prendre, je vais importer, je vais bien aller sur téléchargement et je vais trouver le bonhomme de neige, ouvrir, et je vais importer encore un autre. Une fois que j'ai fait le bonhomme de neige, je peux faire le pot. D'ailleurs, je crois que je peux les faire les deux en même temps. Donc ça, vous voyez, je me retrouve avec le bonhomme de neige et le pot de peinture rouillé. Il me manque les flocons. Le flocon, en fait, je vais re-aller sur choisir un sprite. Je vais cliquer ici. Et ici, il y a un flocon. Un flocon de neige. Je vais le trouver, il est là. Ok, donc je me retrouve avec trois, pour l'instant, trois lutins, trois sprites.
Il y en aura un quatrième à faire à la fin, euh, pour ceux qui ont le temps. Ok? Donc là, je vais resélectionner mon bonhomme de neige et je vais pouvoir, dans un premier temps, lui donner une autre dimension parce qu'il est un peu grand. Donc il va être en costume. D'accord? À droite ici, là je le souligne là, vous voyez, il y a la taille. Je vais prendre 45%. Je vais voir ce que ça fait, 45%. Il paraît pas mal du tout, 45%. Et je vais le positionner là, sur le coin gauche. Ça étant là où on va pouvoir tester le programme. D'accord? Là, au milieu, c'est là où on peut faire les transformations. Donc là, je pourrais faire toute transformation, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je vais retourner dans code. Dans code, en fait, ce sprite là, ça va être vraiment celui qui va être le plus important. Ça va être celui qui va pouvoir créer. Donc nous, on veut, quand l'on clique sur le drapeau vert, que tout le programme se mette en place. D'accord? Donc là, le programme se met en place, mais je vais envoyer à tous un message. Donc cette partie-là, vous voyez, c'est pris envoyer à tous un message, on est bien dans l'onglet événements. Et là, je vais mettre un nouveau message. Donc on va juste écrire nouveau. D'accord? Donc là, quand je clique ici, en fait, pour l'instant, la seule chose que ça fait, c'est que ça envoie nouveau. Ok? Maintenant, j'aimerais pouvoir faire déplacer ce sprite, ce lutin, de gauche à droite. Alors, on va faire... Ah, il y a une autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que si ici vous avez votre texte qui est en anglais, vous allez aller sur paramètres, langue, et vous allez bien mettre français, d'accord? Cliquez bien sur français. Pour le coup, ça c'est fait. Maintenant, quand je reçois le message nouveau, et ben je veux pouvoir euh, commencer toutes les programmations. Donc, je vais répéter indéfiniment. Ok, je vais prendre le son et je veux qu'elle joue la musique. On va arrêter jusqu'au bout. D'accord? Et je vais faire ici. Donc, à partir du moment où je vais mettre en route mon programme, on entend la musique. Et normalement, elle devrait tourner en boucle. Donc là, on voit que la musique, elle y est. Maintenant, je vais faire boucher mon petit bonhomme. Donc, je vais retourner dans événement. Et là, je vais voir si c'est par rapport aux touches. Donc, vous voyez, là, quand la touche espace, mais moi, ce sera la touche flèche. Donc, ça, je vais prendre et je vais mettre ici. Et à la place de espace, je vais choisir la flèche à droite. Donc, quand je vais appuyer sur la flèche droite du clavier, je veux déplacer mon bonhomme de neige. Alors, je veux un si alors. Non, en fait, c'est pas un si alors, c'est répéter jusqu'à ce que. Et là, en fait, on va prendre un opérateur, on va prendre le nom. En fait, tant qu'on appuie, ça va se déplacer, mais dès qu'on appuie plus, et ben ça arrête de se déplacer. Donc, on va prendre un opérateur nom et on va prendre un capteur. Et là, c'est la touche flèche
droite qui est appuyé. Donc, je le mets à l'intérieur, je le mets ici. Donc, quand je vais appuyer sur cette touche-là, ça va déclencher l'action du mouvement. Et là, on est dans les X. Et en fait, souvent, on parle de pas. Alors, ajouter les pas, il faut que je retrouve mes pas qui sont avancés de 10 pas. 10 pas, j'avais beaucoup. Je vais mettre de, peut-être, je fais tester tiens, avec 10 pas pour voir ce que ça fait. Voilà. Oh, ça c'est pas plutôt pas mal, hein. D'accord. Donc, 10 pas, c'est plutôt pas mal. Si je peux mettre un peu plus, je sélectionne le chiffre, et puis là, je sais pas, je peux mettre 13 pour voir. Attendez, si je mets un pas, ça va être trop peu. 13, ça va avancer un peu plus vite. D'accord? C'est pas mal du tout. Là, j'ai fait pour la flèche droite. Là, maintenant, j'aimerais bien faire pour la flèche gauche. Donc, je pourrais tout refaire. Le plus simple, c'est qu'on sélectionne le bloc. On clique droit avec la souris et on le duplique. Et là, on va juste changer euh, quelques petites indications. Donc là, à la place de prendre flèche droite, on va prendre flèche gauche. Et ici, à la place de flèche droite, on va prendre flèche gauche. Et là, à la place de 13, on va prendre moins 13. Si je teste maintenant, je peux appuyer sur le gauche, je peux appuyer sur le droit. D'accord? Et ça marche très bien. Ok? Pour l'instant, le son, il m'embête un petit peu, mais c'est pas grave, ça prouve que ça marche. Ok? On va continuer maintenant pour le gros du programme. D'accord? Donc, ce que je veux maintenant, c'est que le, euh, le bonhomme de neige, quand il est touché par un flocon, et ben, il gèle. Et quand il touche un pot de peinture, ben, il gagne des points. D'accord? On va côté touche aussi. Donc, j'ai besoin ici de rechoir les points. Donc, je vais créer une variable. Donc, je vais aller sur variable. La variable, c'est ce qui va nous permettre de rajouter des points. Donc, ici, il y a créer une variable, il y a ma variable. Moi, cette variable-là, elle ne m'intéresse pas. Soit éventuellement, je la renomme, soit éventuellement, je crée une variable. Donc, moi, je vais créer une variable qui va s'appeler pot. Ok. Donc, pot, là, on voit que c'est apparu sur l'endroit où je peux tester mon programme. D'accord. Maintenant, je vais faire un événement. Alors, quand je reçois le message nouveau, donc là c'est quand je reçois nouveau. Là on était d'accord, nouveau, c'est le message quand j'appuie. D'accord. La variable pour, d'accord, on va mettre la variable pour à 0. Donc à chaque fois que j'appuie ici, hop, ça se met à 0. Je veux maintenant que mon sprite il se, je vais le repositionner bien ici. D'accord, je le repositionne à l'endroit vraiment au coin là. Alors le chiffre qui est ici, moins 194 et moins 131, il faut comprendre que l'écran, c'est comme il y a un repère orthonormé qui est juste là. Donc là, on est vraiment sur on est dans le négatif par rapport au X et au X et par rapport au Y. Donc là, je me suis positionné. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes chiffres que moi. Mais là, moi, je suis à moins 194 par rapport à l'abscisse et à moins 131 par rapport aux ordonnées. Donc, moi, je veux que mon sprite se monte. Parce qu'à un moment donné, il peut être caché. D'accord? Il faut qu'il se montre et après,
est en mouvement, je veux que mon sprite, il se positionne toujours au même endroit. Donc là, il faut aller à moins 194, moins 131. Là, limite, les chiffres, on peut les sélectionner et on peut les taper. 194. Si vous voulez avoir exactement les mêmes chiffres que moi, vous pouvez les taper. Après, moi, je veux que mon sprite il soit sur, sur celui-ci. D'accord? Donc, on va aller dans Apparence, il va basculer sur l'arrière-plan. Pas l'article, hein. Je veux qu'il soit sur Winter. D'accord? Ça, c'est une bonne chose. Après, je veux qu'il envoie un message, donc c'est en événement, et envoyer à touche. C'est pas nouveau qu'on veut envoyer, c'est un autre message. On va mettre nouveau message, on va mettre euh, caché. D'accord? Je veux que tous les autres lutins, les autres sprites, ils soient cachés. D'accord? Donc ça, on a déjà le début du jeu qui se met en place. Maintenant, j'arrête les boucles parce que à chaque fois, en fait, il va être touché soit par les flocons, soit par les cristaux, hein, soit par les pots de peinture. Donc ça, on va répéter indéfiniment. On va commencer par les flocons, d'accord? Je vais remettre ici pour avoir la place, puisque on peut déplacer. Je veux maintenant que si il est touché par un flocon, il, il meurt, on va dire, il est décongelé. Donc, si alors, il est ici, tout dans le contrôle, ok, ça je vais arrêter ici parce que... Et là, on va mettre un capteur. Si il est touché par, il est touché par un flocon, donc touche-le, et là, on va mettre, alors le flocon, c'est, je le prononce mal en anglais, donc c'est celui-ci, hein. Je vais le mettre ici. Pour l'instant, ceci, je vais mettre un seul flocon. Après, plus tard, vous allez voir, on va mettre plusieurs lutins flocons. Ok. Donc, quand il est touché par le flocon, qu'est-ce qui va se passer? On va aller dans les variables. On va montrer la variable po. D'accord. Et en fait, quand j'ai touché la variable po, excusez-moi, ça c'était pour le deuxième. Donc ça, on va plutôt changer. On va aller dans apparence, excusez-moi. On va aller sur apparence et on va basculer sur l'autre arrière-plan. On va basculer sur l'arrière-plan article. D'accord? Donc on vérifie bien que c'est l'article. Ok? Parce qu'en fait on a perdu, donc on change d'arrière-plan. Et là, on va cacher le lutin, le sprite, on va le cacher. Parce qu'on n'a pas besoin qu'il soit là. Ok? Il est caché. Et là, il va envoyer un message. Donc on est dans événement, envoyer un touche, un message, avec un nouveau message qu'on va envoyer. Il va dire à tout le monde que il est mort. D'accord? Ok, donc quand je suis touché par le cristaux de neige, le bonhomme de neige est mort. Maintenant, je vais compter les points par rapport à la boîte de peinture. Si alors il est touché, donc on va utiliser la même chose, hein. Il est touché par peau. C'est là où j'avais fait ma petite erreur. On va montrer la variable peau.
et on va ajouter 1 à la variable pot. D'accord? Ça, c'est une bonne chose. Et on va envoyer un nouveau message. Le nouveau message qu'on va mettre, c'est attraper. Bon, c'est attraper. D'accord? Donc là, on aura comme ça, pour l'instant, si je regarde bien, si j'attrape le pot, là j'ai touché le flocon, donc je suis mort. Et si j'attrape le pot qui est ici, eh ben je pourrais avoir des points. D'accord? Donc ça, c'est ma base. Tout à l'heure, on va revenir pour retransformer encore cette partie-ci. Maintenant, ce que je veux transformer, on va jouer avec le pot. Donc là, j'ai cliqué sur le pot et là, on voit bien qu'il y a le pot de peinture rouillé qui est ici. Je vais aller dans costume parce que c'est beaucoup trop grand. Je sais pas, je vais mettre à la place de 100 en taille, je vais mettre 15. C'est beaucoup plus agréable hein, à avoir. Vous voyez, c'est une belle taille. C'est suffisant pour notre jeu. Donc je retourne ici. Donc là, vous voyez, je le mets un petit peu en hauteur. Tiens, je vais le mettre ici. Positionnez-le en haut sans toucher le bord. D'accord? Une belle hauteur. D'accord? Je vais juste faire en sorte de voir le bonhomme de neige qui était caché en redémarrant et puis en arrêtant tout de suite le programme. Maintenant, je vais pouvoir coder mon pot de peinture. Donc, quand je reçois le message, on va commencer par le message mort, en fait. En fait, il va se cacher. Je veux que le pot de peinture, il se cache. D'accord? On est bien d'accord. Quand je reçois encore un deuxième message, le message attrapé, je veux qu'il se cache en temps quelques secondes. Donc, il va se cacher, dans l'apparence. On va faire un contrôle, attendre, on va mettre 3 secondes. Il va attendre 3 secondes. Et puis après, il va se remontrer. On est d'accord? Voilà. Donc ça, quand je suis mort, il disparaît. Quand je suis attrapé pendant 3 secondes, eh ben, il réapparaît plus. On est d'accord. On continue le programme. En fait, le début du programme, c'était quand je reçois le message nouveau. Donc là, quand je reçois le message nouveau, en fait, je ne veux pas qu'il apparaisse tout de suite. Donc, il va être caché. On va attendre pendant un petit temps. Donc, on va faire un contrôle. Je veux attendre peut-être 3 secondes. Ok. Pendant 3 secondes, il va être caché. D'accord? Ok. Après, là, on est au début. Donc, je veux que je vais te faire apparaître pour le voir, ce serait pas mal. On va essayer de voir le petit... Allez, tu vas apparaître. On va peut-être... là, il peut pas apparaître puisque je l'ai pas montré. Allez, on va le montrer. Au bout de 4 secondes, il se montre. Je le remets en route. 1, 2, 3. Voilà, il est apparu. Au bout de 3 secondes, il est apparu. J'avais besoin de le voir pour faire la manipulation. Donc moi, je vous rappelle celui-là. Vous pouvez le mettre n'importe où en haut. Et je veux qu'il y ait un mouvement. Il faut que
ils se mettent vraiment au début en haut. Après, je veux qu'il va se mettre n'importe où. Parce qu'en fait, la première fois, il va être là, puis après, il va pas être resté toujours fixé sur la même colonne. Donc, la position aléatoire, il va se mettre n'importe où. D'accord? Et là, je veux qu'il descende, qu'il remonte d'une façon continue. Donc, on va aller dans le contrôle. On va répéter ça d'une façon indéfiniment, pardon. D'accord. Et je veux qu'il touche le bord. Le bord. Donc si, alors, on va, si alors, il touche le bord, hein, n'importe quel bord d'ailleurs, s'il touche le bord, je veux qu'il retourne dans une position aléatoire, mais sur une bonne colonne.